Merci à Ahmed pour cette belle initiative à Argentina. Alors, je vais parler sur les aspects techniques de la fermeture de l'auricule gauche et quelques cas qui ont demandé ou qui ont nécessité une petite réflexion sur la stratégie dans l'implantation de l'auricule, la fermeture de l'auricule gauche post-procédurale. Ça, c'est mes conflits d'intérêts. Alors, les chirurgiens, ils étaient les premiers à essayer de fermer l'auricule gauche. Ils ont beaucoup essayé, beaucoup de techniques, les sutures, les incisions, mais ils ont beaucoup de problèmes. Il y a des chantes résiduelles, il y a des saignements. Et pendant des années, ils n'ont pas trouvé un système qui marche. Et jusqu'à l'arrivée de l'Atriclip, l'Atriclip, ça marche très bien. Ça se voit comme ça, c'est 15 minutes de procédure. Ça se fait à la fin de la chirurgie cardiaque en fermant le sternum. C'est 15 minutes. Ça peut se faire en cœur battant. Il y a une expérience de plus de 6000 patients dans le monde et les résultats étaient bons. Dans cette étude randomisée de presque 9000 malades avec une réduction des emboles cérébrales et systémiques aux alentours de 33%, il y a des effets indésirables qui étaient minimes. Alors, pour la fermeture percutanée de l'auricule gauche, quand j'ai commencé en 2017, en 2016 à fermer l'auricule gauche, notre souci était d'éviter les complications, implanter ce device et ne pas avoir de soucis, car tout le monde nous regarde, pourquoi vous faites ça, pourquoi il n'y a pas d'indication, ça coûte très cher, on n'a pas de recul. Et actuellement, en 2025, ce n'était pas le souci, on implante presque tous les auricules, on arrive à fermer tout, mais notre souci, ça reste encore, c'est les leakages, les chantes résiduelles et les thrombus reliés au device, même plus tard, des mois après. On a encore des soucis avec ça. Alors, c'est une procédure qui est safe, qui est sûre. On arrive à implanter plus de 98% des malades. C'est une méta-analyse de 66 000 patients. Et on a un taux de complications inférieur à 1%. Moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de procédures de structure cardiaque ou de taux de complications inférieur à 1%. C'est vraiment safe. Alors, safe, ça commence par ça. La ponction fémorale. La ponction veineuse fémorale doit toujours faire sous écho guidé, quelle que soit l'expérience de l'implantateur, quel que soit l'opérateur, que soit l'expérience, devrait être sous écho. Et pour éviter les complications, on bouge dans le domaine de prévention. On ne traite pas les malades, on prévient un événement. Euh, c'est pour cela qu'il faut éviter de faire des complications locales. Les anticoagulants, très intéressants. Les anticoagulants devraient être commencés dès la ponction fémorale. Il ne faut pas arriver d'aller à gauche et après donner des anticoagulations, car on a deux ennemis, c'est les embolies gazeuses et la formation des caillots. C'est très dangereux si on travaille à gauche dans l'auricule gauche. La ponction transeptale, c'est très important la ponction transeptale pour arriver coaxiale à l'auricule gauche. Il devrait être, mes collègues ils ont parlé de ça, il devrait être inférieur et postérieur, pas toujours postérieur, parfois on est amené à aller antérieur, mais il faut toujours être inférieur par rapport à la veine cave inférieure. Les devices, il y en a deux. Mes collègues ont beaucoup parlé, mais je vais parler sur ça. Il faut toujours chercher à être coaxial. Si on n'a pas la coaxialité, on n'arrivera jamais à avoir une étanchéité. Et la coaxialité pour n'importe quel device, n'importe quel travail dans le structurel, si on travaille dans les valves atrioventriculaires ou dans l'auricule gauche, il faut toujours essayer d'être coaxial pour ne pas modifier l'anatomie et pour avoir une étanchéité meilleure. Le Watchman, mes collègues, ils ont parlé. Je vais dire deux mots. Il faut essayer d'avoir les deux tiers distales des systèmes Watchman dans l'auricule gauche. Pour la simple raison, il y en a sortes de crochets ou des encres qui existent
qui se localise ou se distribue dans la partie 2 tiers distale du système. Mais dans la partie proximale, il n'y a aucun crochet. Par là, il n'y a aucun crochet et pour cela, il devrait 2 tiers du système dans le recul gauche. On regarde, notre repère, c'est toujours l'artère circonflexe. L'implantation, c'est on arrive dans l'auricule gauche avec le système de pose et on essaie de former une sorte de balle. Il y a plusieurs techniques d'implanter, d'avancer doucement, gentiment le système ou de la technique de Unschied technique ou de dégainement. Les deux, et on combine dans la majorité des cas les deux techniques. Pour être coaxial, ne pas perdre de profondeur. Il ne faut pas être trop profond, il ne faut pas être très en dehors de l'auricule gauche. Les critères, Mahmoud a parlé des passes critériennes. Je passe, ça fait long. Voilà, c'est un exemple. Je passe aussi. Ça a été montré, ça. L'emplatzer, il y a une espèce de crochets qui sont très distales. Il y a une ligne distale de crochets et le lobe, ça nous aide comme un système d'ancrage dans l'auricule gauche. Et après vient le disque pour l'étanchéité. C'est pour ça, pour éviter que le système nous échappe après ou sera disloqué, il faut être sûr que le lobe est bien implanté. Je passe. Ça, c'est un cas d'emplatzer à molette. On voit ici qu'on implante tout d'abord le lobe et après ça vient le disque pour l'étanchéité et l'étanche et on vérifie si on est vraiment fixe par rapport à l'auricule gauche et s'il y a une étanchéité échocardiographique et fluoroscopique. Voilà les cas qui un peu nécessité de temps, de réflexion, c'est les auricules qui n'ont pas de profondeur. Les auricules qui n'ont pas de profondeur, c'est très gênant. Et on n'a pas de place pour l'ancrage de l'auricule. Et du coup, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et parfois, il y a des trabéculations qui nous poussent vers l'atrium gauche. Et on n'arrive pas à fixer notre device, quel que soit le device. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça, c'est, on voit ici, on navigue dans l'auricule gauche. Ça, c'est un patient avec une insuffisance cardiaque sévère. Il y a des saignements et on voit là, il n'y a quasiment pas de profondeur où on peut accrocher notre système. On a décidé de le faire et on va voir si on a galéré pendant beaucoup de temps. On n'arrive pas à être coaxial. Ici, par là, on est un peu coaxial, c'est mieux. On est arrivé après, enfin, en fluoroscopie, d'avoir poussé le disque de la molette dans l'auricule gauche de façon stable. Et après, on est arrivé enfin à fermer l'auricule gauche avec un emplatteur de 24, je pense. Oui, c'est une prothèse de 24 et une étanchéité qui est excellente et une stabilité qui est excellente. Et la coaxialité aussi, c'est très important. On voit aussi que c'est dans les images 3D et fluoroscopiques que le système est coaxial. Les Vorhof, comment ça s'appelle? J'ai commencé à parler en allemand. Alors, les auricules géantes. Les auricules géantes, ça nous pose des problèmes. Parfois, sont multilobés et parfois, on n'a pas de système qui ferme ces auricules. On a fait, il y a quelques années, l'Ambra, qui est toujours sur le marché, qui peut fermer ce type d'auricule géante, mais l'Ambra, il n'est pas très stable. Ces poches-là, on l'utilise de peu en peu. Moi, personnellement, ça fait depuis 2019 que je ne l'ai pas utilisé.
Et on voit ici que en bas à chaque fois qu'on essaie de rentrer dans le recul, de relarguer notre système, il sera rejeté par les trabéculations en dehors, dans l'atrium gauche, et c'est notre galère. Et enfin, on a pris un Watchman de 35 mm. On est arrivé enfin à l'implanter de façon coaxiale. Voilà, on voit le tac test, on essaie de le tirer, il est stable. Et à l'échographie, on a une compression qui est bonne aux alentours de 15%. Le chicken wing, mon ami Mideni a montré un cas de posterior chicken wing qu'il a fermé avec la moulette. Moi, je vais montrer un autre cas qui avait une direction qui est postérieure. C'est très gênant les chicken wings avec un coup court. C'est difficile à les fermer. Mohamed elle a tout dit. On a essayé avec l'autre modèle. Et le problème, c'est la coaxialité. On n'arrivera jamais à être coaxial. N'importe quelle ponction transeptale, on n'arrive pas à être coaxial. Et du coup, ça demande un peu d'expérience. Et je pense que le système d'amulette, il est beaucoup adapté à ce type d'anatomie que le Watchman. Et ça, on est arrivé à fermer ça avec le Watchman. On voit très bien l'orientation du Watchman et les VEP supérieurs et antérieurs. Ce n'est pas habituel du tout. L'auricule gauche, ça descend dans cet axe-là. Il n'est jamais dans cet axe-là. On est arrivé à fermer l'auricule gauche avec un Watchman de 24 mm. Les multilobés, ça c'est les multilobés, il y en a deux. Il y en a les multilobés avec un cou qui est un peu long, où on arrive, ça c'est on va au milieu, on arrive à mettre notre système, notre device avant la bifurcation des deux lobes, si on peut dire ça. Et mais si les deux lobes se séparent à l'ostium, comme des ostions séparés, on peut faire par deux watchman, que ce soit la même intervention ou de façon tirée. Ah, celui-là, ça ne marche pas. C'est pareil. Non, ça ne marche pas. On porte, on passe. Ça, c'est l'implantation. On a pris un 28, un Watchman de 28 mm. Et on est arrivé à fermer ce auricule multilobé par un seul device. Alors, ce cas intéressant, c'est j'ai fait qu'un cas de fermeture de l'auricule gauche après un atriclip, après la mise d'un atriclip. C'est un patient qui est de 79 ans qui a été opéré qui a subi nanométral et une fermeture chirurgicale par atriclip en 2019 ici en Allemagne. Et, il a une fibrillation auriculaire avec un chasse vasque de 5, une anémie à 7,5 avec des hémorragies gastro-intestinales récurrentes. Et on voit voilà, qu'il y a un shunt très important après la fermeture de l'auricule gauche par atriclip, un shunt résiduel qui est important, mais on n'a pas de profondeur. La profondeur, il est très mauvais, on n'a pas beaucoup de profondeur et l'auricule, il est de 25, le reste de l'auricule, il est à 24 mm. Et on n'a pas de profondeur, c'est difficile. On voit ici ces géants sur ce champ. Ça, c'est qu'on voit en haut, c'est l'atriclip. Hein. C'est l'atriclip en haut. Et en bas, on voit les marques, les calcifications de la circonflexe. Ça, c'est la navigation dans l'auricule gauche. On est arrivé à entrer dans l'auricule gauche. On voulait fermer cet auricule ou le reste shunt par un emplat de serre de 28 mm. Voilà, notre galère, c'est d'être coaxial. Ce n'était pas du tout le cas. C'était très difficile d'être coaxial. On voit ici qu'on est tout le temps en dehors, qu'on n'arrive pas coaxial par rapport à ce reste shunt. Et du coup, la coaxialité, elle est très importante. La deuxième tentative, on est arrivé à implanter un 28 mm de amulette et on voit
que la coaxialité actuellement elle est bonne et on a une étanchéité qui est très acceptable. Ça, c'est le tactex, la stabilité, le check de stabilité, c'est très stable. Et ça, il n'y a pas de chaîne résiduelle. Et c'est étanche. On voit en 3D que le système il est très bien coaxial et ferme le recul et on voit aussi sur le plan, en fluoroscopie. Ça, c'est le follow-up en 3 mois. Une prothèse qui est stable, il n'y a pas de chaîne résiduelle du tout. Alors enfin, il n'y a pas un système qui est parfait pour tous les anatomies. On arrive à fermer avec le Watchman presque la quasi-totalité des anatomies, mais il reste quelques anatomies qui échouent au Watchman. Mais il faut vivre avec le Watchman, parfois il faut faire des compromis et vivre avec les cages ou des chutes résiduelles, mais il ne faut pas qu'ils dépassent le 3 mm sur les cages. Jusqu'à 3 mm, c'est acceptable. Au-delà, c'est mauvais. Et le système amulette, on a des problèmes avec un petit épanchement péricardique qui est plus prononcé que chez les patients avec Watchman. Essentiellement, c'est les patients en rythme sinusal. Et parce que là, ce sont deux devices qui sont fiables, que ça marche dans la quasi-totalité des cas. Merci pour votre attention.